La mère passait ses journées à l'extérieur pour s'assurer qu'aucun monstre ne s'approchait de la maison, protégeant ainsi ses enfants. Elle avait établi des règles strictes. Ils n'étaient jamais autorisés à quitter la maison, devant toujours y rester. Elle les avertissait que les monstres avaient la capacité de se transformer en n'importe qui pour tromper les gens et les attirer dans leurs pièges. Pour garantir leur sécurité, elle ordonna à ses deux fils de ne jamais lâcher la corde qui les reliait. Une nuit, le plus jeune, Jack, posa une question étrange. Pourquoi, lorsqu'il lâchait en la corde, il ne semblait rien se passer d'anormal? Son frère Bob répondit qu'il avait entendu des bruits étranges. Jack rétorqua qu'il avait aussi lâché la corde, mais n'avait rien entendu. Il commença à douter que leur mère leur disait la vérité. Bob, plus obéissant, croyait fermement que leur mère les protégeait et pressa Jack de ne pas avoir de pensées négatives. Le lendemain, Bob resta dans la chambre pour récupérer de ses blessures, tandis que Jack accompagna leur mère à l'extérieur pour jardiner. Il lui demanda ce qui se passerait si un monstre parvenait à infecter l'un d'entre eux ou à entrer dans leur maison. Leur mère expliqua que cela entraînerait leur autodestruction. Jack, toujours sceptique, se demanda s'il y avait encore d'autres humains vivants dehors. Les jours passaient. Au début, ils n'avaient pas à s'inquiéter de la faim, car ils avaient beaucoup de réserves de nourriture. Mais avec le temps, leurs provisions diminuaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule orange. N'ayant pas d'autre choix, Marie décida de partir seule chasser. Dans la forêt, elle aperçut un corbeau et se prépara à le tuer. Mais en visant, elle remarqua qu'il mangeait quelque chose. La scène la terrifia. Lorsqu'elle regarda de nouveau, elle réalisa qu'un petit garçon était apparu et que le corbeau avait disparu. Elle pensa qu'elle avait peut-être halluciné et décida de réessayer. Juste au moment où elle allait tirer, le garçon apparut devant elle. Cependant, étant attachée à la corde, le monstre la laissa seule. Terrifiée, Marie ramassa de l'écorce d'arbre pour nourrir ses fils. Mais c'était difficile. L'écorce immangeable n'était clairement pas quelque chose qu'il pouvait supporter.